Bonjour à tous, c'est Jen, bienvenue sur le choix du papillon. Vous connaissez tous l'adage, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Je dis ça tout simplement parce qu'il faut attendre la dernière vidéo pour être sur la guidance 2022 pour les Gémeaux. Et je vous dis ça parce que je suis Gémeaux. Donc on va venir voir les belles âmes et les petites étoiles en Gémeaux, que vous soyez en ascendant, en signe solaire ou en signe lunaire, ce qui vous attend pour 2022. Alors, on va voir si la vidéo, si la guidance résonne pour vous, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter aussi, la liker. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous invite à la partager quand même auprès de petites étoiles Gémeaux, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne et qui va m'accompagner? C'est le cygne. Le cygne va nous accompagner, c'est un signe, c'est un signe, oui, de posture hein, que d'avoir cette carte-là aujourd'hui pour 2022 parce que c'est un animal qui nous parle de richesse, qui nous parle aussi de charisme, qui nous parle d'envol. Hein. Certains d'entre nous n'osent pas ouvrir leurs ailes et se lancer dans une aventure. Pour d'autres, ça va vraiment être prendre conscience de la beauté qui les entoure, que l'abondance est là, que la grandeur existe et surtout qu'il ne faut jamais manquer de courage. Donc on vous demande ici dans la version renversée de changer de regard sur le monde avec ce signe. Hein. Vous glissez sur l'eau, on a l'eau qui coule sur les plumes sans jamais affecter le signe dans sa balade qu'il ne fait ou qu'il fait rarement seul. Hein. Et on vous demande aussi de vous poser et de dépasser votre ego, vos croyances limitantes, vos pensées limitantes, toutes les expériences où on vous a dit que vous ne pourriez pas réussir, tous les échecs hein, qui sont restés gravés en vous comme des blessures d'âme. Donc on vous demande vraiment de dépasser ça pour pouvoir vraiment prendre votre envol. Et on vous invite aussi à méditer le plus possible pour retrouver une certaine plénitude dans votre vie. Dans le domaine professionnel... Alors, on a deux cartes qui sont venues. Hop. Donc, on va venir voir pour une carte professionnelle avec les portes de l'intuition, ce qui attend les Gémeaux pour 2022. Bien, dites donc, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est celle-ci que je vais garder. Alors, on nous parle d'apprentissage avec ce joli château de cartes. Vous voyez que ce château de cartes, il se construit, mais il peut tomber. Et avant d'être construit, il était à plat, hein, c'était juste des cartes. C'est pour vous montrer en fait que la vie, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'avec certains éléments, vous allez pouvoir construire des choses, ça va se détruire ou ça va pas forcément se construire comme vous voulez au niveau professionnel, mais en attendant, ça tiendra un petit moment. Et puis à un moment donné, vous aurez peut-être envie de déconstruire ce château de cartes pour en construire un nouveau avec des bases plus solides, des bases plus saines. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, on a vraiment une année de bilan dans le domaine professionnel pour les Gémeaux. On ne se sent plus bien là où on est. On a envie d'évolution, on a envie de changement, on a envie d'autre chose. On sait que le Gémeaux est assez volubile. Hein, il aime beaucoup s'intéresser, s'interroger, il est curieux, voilà, il ne tient pas vraiment en place. Et quand un Gémeaux s'ennuie, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Un Gémeaux qui s'ennuie, c'est jamais bon. Donc avis à ceux qui ont un partenaire en Gémeaux. Un Gémeaux qui s'ennuie, c'est pas bon. Alors, une petite carte par mois pour savoir... Hop là. Ils vont brûler la carte des potentiels là. Avec les petites bougies. Donc une carte par mois, comme je vous disais, pour savoir comment va se dérouler cette année 2022 pour les amis Gémeaux. Un mois de janvier qui commence en liberté. Donc vous vous sentez serein, libre, confiant. Une nouvelle année démarre. Vous avez envie de faire plein de choses. Janvier commence plutôt bien l'année. Un poids est ôté, vous vous sentez libéré de quelque chose, hein, un domaine professionnel ou sentimental, vous vous sentez libéré. Ça amène vers vous au mois de février une joie très intense
une joie intense d'avoir réussi quelque chose, d'être passé à autre chose aussi. Alors certaines petites étoiles Gémeaux vont peut-être rencontrer aussi le lâcher-prise pour lequel ils ont beaucoup de mal. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive là. Il y a vraiment un traitement au niveau des émotions, un plexus solaire qui est ouvert et qui est bien aligné. Ça amène au mois de mars une renaissance, toujours au niveau des énergies, c'est une énergie très rayonnante, très vibrante, très puissante. Ces ailes qui se déploient, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va se définir. Le mois de mars 2022 va être un tournant pour l'année, c'est là où vous allez prendre vos plus grandes décisions. Au mois d'avril, les décisions sont prises dans tous les domaines possibles et vous êtes vraiment zen, vous êtes très apaisé, vous savez que vous avez pris les bonnes décisions et que vous allez sur le bon chemin. Vous retrouvez votre âme d'enfant pour certains, pour d'autres vous allez travailler aux blessures de votre enfant intérieur, lui expliquer des choses qu'il ou elle n'a pas compris. En tout cas, il y a un regain d'énergie très enfantine, très délicate et aussi ce côté... voilà, je prends les choses comme elles viennent, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, ben on verra plus tard, on va laisser faire, hein, on est dans le lâcher prise, on verra ce qui se passe et puis on verra si ça fonctionne ou pas, et si ça fonctionne pas, c'est que ça devait pas fonctionner. Vous voyez, ça va être de l'ordre du bah ok. Voilà, et pour un Gémeaux, dire ok comme ça et être dans le lâcher prise, c'est pas forcément évident. En juin, il y a deux options. Il y a ceux qui auront, au fur et à mesure des années précédentes, à travers des cycles, auront abandonné du passé, des sentiments douloureux, des expériences de vie difficiles, d'accord, et auront planté de nouvelles graines qui vont germer et qui vont éclore au mois de juin. Pour d'autres, ça va plutôt être l'occasion justement de mettre en semence les graines justement pour les voir se développer à la fin 2022, voire en 2023. Il y a beaucoup de positivité dans cette carte, un sentiment que tout est possible et que vous êtes porté par la terre, que vous êtes profondément attaché aux éléments de l'univers. Au mois de juillet, il y a un éveil qui se fait. Pour certains, c'est un éveil qui s'ancre bien dans vos vies de Gémeaux. Pour d'autres, c'est un éveil. Ça y est, on prend conscience de ce qui se passe autour de nous, qu'on est peut-être passé à côté de certaines choses à un moment donné de notre vie. Mais maintenant, le passé, c'est le passé. On va voir ce qui se passe maintenant, dans l'ici et le maintenant, dans le présent. Et puis pour le futur, eh bien là aussi, on verra un petit peu plus tard, puisqu'on est plus dans des énergies où on profite de ce qui se passe maintenant. Mais en tout cas, vous êtes éveillé, votre intuition ne vous trompe pas ou ne vous a pas trompé. Il y a aussi cette notion de bilan sur ce mois de juillet. L'instant présent, vous continuez de le vivre, et encore plus intensément en août. Là, j'ai l'impression de voir certains qui enlèvent vraiment un sac à dos plein de pierres du passé qui leur faisait mal aux épaules, aux reins. C'est comme si vraiment là vous vous relevez et vous faites tomber la couverture qui était lourde, le sac à dos qui était lourd, et vous décidez de partir droit devant et advienne que pourra. Vous savez que ce que vous faites c'est bien, vous avez envie de le faire, de toute façon si vous ne le faites pas ça vous rend malheureux. Donc vous avancez, tout de go. En septembre, vous faites preuve de créativité. Pour ceux qui ont un projet professionnel en tête, une reconversion, un changement, une mutation, etc., vous allez faire preuve vraiment de créativité pour montrer que vous avez les compétences, vous avez les capacités pour cette mutation, ce changement d'emploi, que vous êtes capable de développer une entreprise, de reprendre une entreprise. Vous allez vraiment montrer aux autres et à vous-même que vous êtes capable. D'accord? Parce qu'on vous a répété, pour certains petits Gémeaux, on vous a répété qu'il fallait suivre les choses comme elles étaient, qu'il n'était pas question que vous puissiez déborder du chemin. Et là, en septembre, vous faites vraiment fi de ce qu'on a pu vous dire. Maintenant, vous vous dites, c'est ma vie, j'en ai qu'une, donc j'avance comme j'ai envie de le faire. Et puis tant pis si ça ne plaît pas aux autres, du moment que moi je suis épanouie et que je mets personne en danger, j'y vais, j'avance. J'y vais, j'avance. Vous gardez quand même en tête que vous pouvez tomber. D'accord? Certains petits Gémeaux vont devoir le garder en tête parce qu'on peut tomber.
dans nos projets. On peut très bien se dire que si ça va arriver, on va tellement s'auto-persuader que tout est possible qu'on ne va pas faire attention aux signes qui se trouvent sur notre chemin, à dire attention, attention, ça faut pas le faire, ça faut éviter, etc. Donc il y a quand même un rappel que la chute est possible et que le risque zéro n'existe pas, d'accord? Mais ça veut surtout dire que là, on vous dit qu'à partir du moment où vous faites ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit et que vous rencontrez les bonnes personnes, tout ça s'aligne naturellement sur votre chemin avec l'univers et avec vos demandes. Les ailes, vous allez les déployer encore plus après avoir eu cette renaissance, vous allez pouvoir commencer à vous envoler. Vous voyez, on parlait d'envol ici. Vous allez pouvoir vous envoler, montrer vos potentiels, montrer de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, comment vous vibrez, comment vous rayonnez, et ce que vous avez envie d'apporter au monde, hein, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, comment vous avez envie d'apporter cette lumière aux autres. Et on termine en décembre 2022 où vous êtes vraiment en harmonie, vous êtes aligné entre votre corps, votre âme et votre cœur. Il n'y a plus aucun doute possible, plus rien ne peut entrer en doute dans votre cœur. Vous savez très bien que ce que vous avez fait, c'était totalement juste et justifié. Et que vous allez apporter du bonheur aux autres et que par la même occasion, vous allez vous apporter du bonheur. Vous allez être dans une année d'apprentissage en 2022 où il va falloir apprendre le courage et apprendre à faire des choix. D'accord ? Ça, c'est vraiment le défi qui attend les Gémeaux pour 2022, c'est de faire des choix. De faire des choix assumés et raisonnés. Et vous avez votre ange gardien qui vous dit « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Oui, la patience, c'est pas le fort des Gémeaux. Il y a une tendance à être justement dans le caractère un petit peu enfantin de tout vouloir tout de suite et d'avoir quelquefois des caprices. Mais le Gémeaux sait se raisonner au final avec la planète Mercure. Cette petite carte, vous allez la trouver à la fin de la vidéo sur laquelle vous allez pouvoir aussi cliquer pour vous abonner. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche de notification, à partager, à liker la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis voilà ce qui est réservé aux amis Gémeaux. C'est une très belle année 2022 qui vous attend. Je vous remercie de votre fidélité pour les petites étoiles. Je vous accueille avec grand plaisir pour les belles âmes qui arrivent. Et je vous dis bonne année 2022 à tous.